Salut, salut! Me revoilà, donc des news, des nouvelles de mon escapade dans la Creuse pour trouver un terrain. J'ai trouvé. Nous sommes à la mi-juin et ça fait déjà un mois que j'ai signé un compromis. J'ai fini par me décider, après avoir visité des granges, des terrains sur plusieurs communes. J'ai fini par me décider sur, sur un terrain. Voilà, c'est surtout le terrain et les environs qui m'ont plu. C'est Champagnat. Champagnat, c'est une petite commune entre Aubusson enfin, entre Aubusson et Bellegarde-en-Marche. Donc c'est à 15 minutes de Felletin également. Donc en fait c'est vraiment dans le coin que je cherchais. Et c'est beau, c'est vallonné. Il y a des petits ruisseaux, des étangs. Voilà, mais vraiment c'est très très charmant. Euh, j'ai adoré. Et en fait, même si du point de vue de la grange, du bâti, c'est pas extraordinaire, c'est pas la plus belle grange que j'ai pu visiter. D'ailleurs, ce serait plutôt une espèce de grand hangar agricole, on va dire, dans lequel étaient stockées des machines, puisqu'il y a des grosses traces d'huile sur le sol. Bon. Mais il y a une petite partie qui est facilement, euh, on va dire, aménageable en atelier pour très rapidement. Et puis, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rentrer mon camping-car dedans pour le mettre à l'abri et de faire mon atelier quand je serai là. Voilà, cet hiver, il faut que j'ai un atelier qui puisse être chauffé et qui soit assez lumineux. Et ce hangar, sa particularité, c'est que sur toute la façade, ça fait à peu près 80 mètres carrés, il y a 3 grandes portes en bois qui s'ouvrent et c'est lumineux du coup. J'ai rarement vu toute la façade ouverte sur un bâtiment. Donc c'est cool. J'ai un terrain magnifique, dont 2 terrains en fermage dont je ne m'occuperai pas, mais qui sont autour. Donc en fait, ça délimite une propriété où il n'y a pas de voisins, à moins de 150 mètres, 200 mètres en fait. Donc j'ai des champs autour avec des vaches qui viennent de temps en temps. Et le fermier, enfin je serais donc propriétaire terrienne avec un fermier qui me paierait un loyer, qui va me payer un loyer, ce qui sans doute va couvrir la taxe foncière, puisque au niveau du foncier, je reste sur un bâtiment agricole. Et c'est ça qui m'intéresse. Comme je ne vais pas y vivre à l'année, enfin en tout cas pas pour le moment, ça peut changer. Je peux demander une modification de la dénomination du lieu. Mais pour l'instant, je ne le ferai pas. Hein. Voilà, j'ai mon camping-car, je vis dans mon camping-car, même si mon camping-car sera dans la grange quand je serai là. A priori, ça reste un atelier. Je vais quand même faire venir l'eau, très probablement, puisqu'il n'y a pas l'eau courante. Même s'il y a des gens qui vivotaient à une certaine époque, puisque je vois qu'il y a un lavabo. En fait, ils avaient de l'eau qu'ils allaient chercher plus loin et qui remplissait une espèce de cuvette ou de la récupération d'eau de pluie, je ne sais pas bien. Par contre, il y avait de l'électricité. Ça, je sais pas. Je sais pas si je vais mettre un compteur ou pas, ou regarder les panneaux solaires, la batterie. On verra, suivant mes moyens. Et donc, voilà, et j'ai un terrain. Bon, en fait, c'est un bout de terre comme ça, avec le hangar posé au milieu et 2 routes autour. Ce qui fait que le hangar est situé entre 2 routes qui sont très peu passantes. Hein. Voilà, souvent, je me gare en face. Ça va, on n'est pas sur de l'autoroute, on n'est pas sur de la nationale, on n'est même pas sur de la départementale, on est sur le chemin entre 2 petits villages charmants de la Creuse. Donc il y a surtout des engins agricoles qui circulent. Bon, ça va, c'est pas non plus. Il y a des périodes en fait où il y en aura plus. Voilà. Et il y a un terrain en contrebas qui est magnifique en fait, qui m'a donné des petites chairs de poule quand j'y suis allée. Ce terrain, il est très très paisible. Ça démarre avec un tilleul énorme qui doit avoir 200 ans, qui est vraiment fantastique. Et d'ailleurs, en ce moment, il est en fleurs. Une petite partie un peu plate et après, ça descend comme ça.
jusqu'à un petit ruisseau, en fait, qui est plutôt sur le terrain d'à côté, mais moi, je peux y accéder vraiment avec deux petites marches. J'ai rencontré l'équipe municipale qui est vraiment super. C'est principalement des femmes. Une jeune, une jeune une jeune femme de 40 ans qui est devenue maire là, aux dernières élections, donc fraîchement élue, super sympa, à qui voilà, j'ai déjà parlé de pastilles, de éventuellement euh, habitat réversible posé. Elle n'est pas contre. J'ai dit que j'étais feutrière, donc une nouvelle habitante artisan sur le territoire, ça fait toujours plaisir. Les voisins se sont tous présentés au fur et à mesure. Je vois qu'il y a une bonne équipe à peu près mon âge, des couples super sympas, des gens prêts à rendre service. Vraiment, je me sens bien. Et j'ai négocié avec le propriétaire moins de terrain en fermage, parce qu'en fait, le propriétaire est quelqu'un qui n'habite pas encore sur place, mais qui a acheté ça pour ses vieux jours, on va dire. Mais il voulait pas un si gros terrain. Donc en fait, le fermier qui lui a vendu 22 hectares. Bon, ça fait trop énorme. Donc c'est pour ça qu'il a revendu, il a parcellé. Et donc moi j'ai à peu près 3-4 hectares, quelque chose comme ça. Et en fait, dont une partie d'un bois. Il y a une forêt. Et bon, cette forêt, même si elle est en pente, c'est vraiment tellement agréable de s'y promener. Et j'ai repéré le maître des lieux qui est un hêtre avec 5 troncs qui partent du même tronc. Ça fait comme une main, en fait, qui se dresse vers le ciel. C'est extraordinaire. C'est principalement des châtaigniers, des noisetiers, quelques chênes et 2-3 résineux. Il faut savoir qu'en Creuse, il y a encore beaucoup de feuillus, ce qui fait que à l'automne, ça va être absolument merveilleux, toutes ces couleurs. Oh, j'ose à peine imaginer. Parce que là, ça commence à être un petit peu sec. On arrive sur l'été. Il fait de fortes chaleurs en ce moment. C'est moins... bon, les tilleuls sont en fleurs, mais jusqu'à présent, en mars, avril, mai et juin, des fleurs, des floraisons qui s'enchaînaient. Et c'était la forêt, la campagne est absolument merveilleuse. Je me fais tous les jours des petits bouquets de fleurs champêtres que je cueille au fur et à mesure de mes voyages et que je remplace à chaque fois. Enfin, il y a une diversité, un truc de malade, quoi. C'est incroyable, la diversité. Et dans cette forêt, il y a vraiment de la terre végétale. C'est du terreau, quoi. C'est du terreau que je pourrais prendre pour faire un peu un bon petit potager. Il y a des champignons. Moi, j'en ai pas encore trouvé, alors qu'en ce moment, il y a des girolles, paraît-il. Mais il n'aurait pas assez plu pour qu'il y ait vraiment de la girole. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se joue aussi au niveau de la protection des forêts. Donc j'ai rejoint... Ça, c'est saccadé, c'est bizarre la vidéo. J'ai rejoint des groupes de défense des forêts contre les coupes rases. Je n'y comprenais pas grand-chose dans ces histoires de coupes rases, parce que je me disais, bon, en fin de compte, les mecs, ils plantent des arbres, bah, ils les coupent. Bon, soit, c'est vrai que ça fait pas beau, parce que quand d'un seul coup, ils vont couper, je sais pas moi, 3000 mètres carrés de résineux qu'ils ont planté il y a 50 ans, c'est leur gagne-pain malgré tout, je vois pas. Mais j'ai compris ce qui se trame derrière cette histoire de coupe rase. C'est qu'en fait, des entreprises peu scrupuleuses vont racheter pour une bouchée de pain quand ils achètent, parce que des fois ils coupent sans demander la permission, apparemment. Mais ils vont racheter à des paysans des morceaux de forêt comme ça, comme celle que je viens d'acquérir, de résineux, pas de résineux, justement de feuillus, d'arbres centenaires, peut-être même doublement centenaires. Et c'est ça leur gagne-pain. C'est-à-dire que là, ils vont tout couper. Pardon. Ils vont tout couper ces fantastiques arbres pour après replanter, oui, soit, mais des résineux qui poussent très vite et qui ne sont pas du tout de la même essence, qui saccagent tout finalement, parce que ça va donner, ça va changer tout l'aspect de la campagne, ça va changer toute la population, toute la terre, tout. Et c'est ça
qui est malheureux. Bien sûr que ce ne sont pas des forêts primaires, il n'y en a plus en France. Ça a déjà été tout coupé pour faire les cathédrales, pour faire les bateaux, pour faire... À une certaine époque, ça devait être vraiment minable, hein, les forêts, ça devait être tout, voilà, tout rasé. Là, il y a des choses qui ont repoussé. Ce serait vraiment intéressant de les garder. Parce que là, il y a vraiment du sol fertile, il y a vraiment toute une population d'animaux qui se sont mis, il y a un écosystème qui est vraiment fantastique. Ce serait sympa de le garder et de le préserver. Donc, ça va être un petit challenge d'essayer de convaincre les gens du coin de ne pas vendre à des entreprises euh, qui vont tout raser. Donc voilà, donc je rejoins les soulèvements de la terre, je rejoins des petits groupes locaux de défense du territoire. De là à ce que je me présente à la mairie, non, c'est pas encore de circonstances. Mais bon, donc voilà, j'ai enfin trouvé mon endroit. Vraiment, je sais que c'est là, quoi. J'ai ressenti des picotements sur ma peau quand j'ai visité. Je trouve les gens super. Bah, Champagnat, c'est extraordinaire parce c'est tout petit, mais c'est très très beau. Il y a une belle église, il y a une école, il y a un petit bar associatif, le Saperlipopette, qui est pas ouvert tout le temps parce qu'à chaque fois que j'y vais c'est fermé, mais enfin bon, ça y est, j'ai compris les horaires, des fois c'est le matin, des fois c'est l'après-midi. Une boulangerie que tout le monde nous envie, toute la Creuse nous envie, cette boulangerie a priori. Moi je mange pas de pain, mais je vais peut-être commencer à manger un petit peu. C'est bien situé puisque c'est à 10 minutes d'Aubusson, 20 minutes de Felletin. Je suis pas très loin, je suis sur la route pour aller à Clermont-Ferrand. Voilà, c'est assez facile d'accès. Les routes sont praticables, vraiment, c'est agréable. Voilà, Et puis il y a la Naute. La Naute, c'est un camping un peu atypique au bord d'un étang, l'étang de la Naute, Naute. Et a priori, ça fait la Java, ça fait la fiesta là-bas. Il y a une bonne équipe. Je suis allée une fois pour un concert, c'était vraiment chouette. Et là, on est au début des festivités. Il va y avoir tout le temps la fête, quoi. Donc, je suis pas mal tombée, quoi. Et voilà. Donc, tout le monde me dit, non, mais arrête de faire la promo de la Creuse. Il va y avoir trop de monde. Bon, il y a encore de la place. Il y a encore, et surtout, en fait, c'est sur des bâtiments qui périclitent. Il y a peut-être pas d'endroit pour construire. D'ailleurs, tant mieux, hein, ou peut-être qu'il va y avoir 2-3 endroits qui vont passer constructibles, mais en tout cas, il y a vraiment déjà du bâti à retaper, des granges, des maisons très, très typiques, voilà, et puis c'est pas très cher. Ça commence un peu à monter, vu que les gens s'y intéressent de plus en plus, comme moi. J'ai rencontré une jeune femme qui voyage avec sa mère et qui vient d'acheter aussi, pas très loin. Voilà, donc il y a un profil de gens qui viennent de s'installer, qui me ressemble en fait. Donc tout va bien, tout va bien. Voilà, donc si ça peut intéresser certaines personnes, un profil particulier de gens qui vient s'installer dans des endroits comme ça un peu reculés pour être plus proche de la nature et la préserver, c'est vraiment l'essentiel. Bah pourquoi pas se mettre en lien, pourquoi pas voilà, faire des réseaux, voilà. Bon, j'ai un voisin qui m'a mis en garde contre les chasseurs. Il y a beaucoup de chasseurs dans le coin, puisqu'il y a du gibier, il y a de la forêt. Moi, je sais que je viens du Var et que la population de chasseurs, je connais, c'est pas ma tasse de thé, mais je ne veux pas me mettre mal avec ces gens-là, parce que sinon ils vous font la misère. Bon, comme je suis un peu sur la route avec la chatte, je vais faire attention, parce que, a priori, c'est pas des gens qui respectent beaucoup les animaux, en fait. Donc bon, je suis un peu perplexe. Après, ce sont peut-être des oui-dire, ce sont des gens qui ont des expériences qui leur sont propres. Moi, je veux pas me mettre mal avec qui que ce soit, mais je pense que je ferai un dessin sur la route, juste pour dire attention, chat en liberté, merci de respecter, ralentir s'il vous plaît, avec des fleurs, je sais pas. Je vais peindre sur la route. Je vais peindre sur la route, et comme je suis un bâtiment au milieu de la route, je vais faire en sorte que ce bâtiment soit magnifique.
je vais repousser des plantes, je vais faire des sculptures, genre le château comment on appelle ça, le général Cheval, là, ou je sais pas quoi. Tiens, j'ai quelqu'un qui s'est garé juste à côté. Une voiture qui a trouvé aussi le bon plan pour se garer à l'ombre. Ouais, parce que maintenant, ça cogne, hein. Donc, on se gare à l'ombre. Jusqu'à présent, je ne faisais pas attention, parce qu'au contraire, le soleil me rechargeait les batteries, proprement parlant, hein, puisque mes batteries solaires. Mais là, je me gare à l'ombre. Il est prévu une petite canicule, même si ici, les nuits sont fraîches. On passe entre 11 et 15 degrés, suivant les altitudes, puisque je suis moi, Champagnat, c'est 500 mètres d'altitude. Mais j'ai mon amie Christine qui est Saint-Aignan-Pré-Cros, c'est 800 mètres d'altitude. Donc c'est là, il fait froid, il fait frais. D'ailleurs, je vais passer la semaine là, je pense à bosser un peu, puisque j'ai des médiévales. La semaine prochaine, je vais être entre Vichy et Clermont-Ferrand pour de très très belles médiévales, à côté de l'étang des Vaures. Vaures, si vous êtes par là, mais venez, ça s'appelle Terre et Légende, médiéval fantastique. Je vais avoir un stand et je vais faire pour la première fois mon stand avec la fameuse caravane, ça va être épique. J'ai fait des essais, c'est modulable, ça tient la route, ça peut le faire, ça devrait être sympa. Voilà, en gros, pour ce qui est des nouvelles au niveau de mon installation en Creuse, ça se passe plutôt bien. Je commence à me faire un réseau d'amis, de connaissances. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu les sélections pour les journées de la laine. Je ne suis pas prise. Mais ils ont tenu compte que je me suis installée récemment et je suis la première sur la liste d'attente. Si jamais il y a quelqu'un qui se désiste, eh ben, j'y serai. Donc, je ne veux pas souhaiter... Mais s'il y a quelqu'un qui avait fait une demande et puis finalement avait fait d'autres demandes au même moment, ça arrive, hein, ça arrive. J'ai bon espoir d'être quand même aux Journées de la Laine, parce que c'est quand même hyper important pour moi, surtout si je me fais un atelier maintenant dans le coin pour faire venir les gens, etc. Voilà, donc je ferai des vidéos sur le lieu dès que possible. Pour vous montrer et puis pour voilà, pour l'évolution. En tout cas, en ce qui concerne le camping-car, j'ai été voir Nicolas qui a une chaîne YouTube, là je vous la mettrai parce que c'est vraiment super. Il parle de camping-car, il fait des comment on appelle ça? Pas des pronostics, des diagnostics pour les camping-cars. Donc je lui ai montré, je suis allée le voir, j'ai montré le mien, et je suis rassurée, j'ai pas fait une mauvaise affaire, même si je l'ai payé le prix fort, on va dire, le prix fort dans la tranche de ce que ça vaut. Il est nickel. Il y a juste un petit endroit où je vais devoir reprendre avec une petite planchette en pas bois, parce qu'en fait, le plancher est en bois de ces camping-cars des années 2000, et ça prend l'eau. Malgré qu'il y ait une couverture de peinture protectrice. D'ailleurs, je vais remettre cette peinture et je vais reprendre un petit morceau du plancher qui a malheureusement percé à cause des éclaboussures d'eau et du frigo qui doit faire une espèce de goutte à goutte aussi. Ben, bref, c'est en dessous du frigo. Donc je suis rassurée, j'ai pas fait une mauvaise affaire. Il a été très agréablement surpris de la peinture au niveau de la salle de bain de mon camping-car, parce que moi je croyais que c'était comme ça d'origine, mais non. Ça a été peint, et très très bien peint. Donc il est propre, il est nickel au niveau du moteur, il n'y a pas d'infiltration. Enfin, il y a une petite infiltration, mais il m'a donné le moyen de réparer ça. Je vais tout dévisser, les vis qui sont sur le plafond, parce qu'en fait, il y a plein de vis, il y a des galeries, des trucs qui servent à rien, des antennes, des machins, des paraboles, enfin bref, qui ont été enlevés. Et ce sont les vis qui tiennent la galerie qui malheureusement n'ont pas été étanchéisées. Donc j'ai un petit goutte à goutte dans un placard. Donc je vais enlever les vis, balancer du silica, là, du silicone blanc, et remettre la vis pendant que c'est encore frais, et ça devrait étanchéiser ça. Voilà. Là, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Voilà. À bientôt.